Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal, on se retrouve en pleine nature du côté de chez moi, à la recherche de petites branches, de substrats bien différents. Putain, moustique. Pas si tu vas le voir. Ouais, ça commence. La nature elle est hostile à Tonton Snake. Donc en fait, comme je le disais, le but est de pouvoir ramasser du bois, du substrat bien différent qu'on trouve dans les bois, tout ça pour mes élevages d'araignées, de menthes religieuses. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait trouver et vous donner peut-être de petites astuces qui pourraient peut-être vous aider. Alors, comme vous pouvez le voir, ici il y a pas mal, c'est du bois en décomposition. C'est bien, on peut en prendre. Je pense que je vais pas mal me servir dans une poche. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ça soit bourré d'acariens, de petits parasites, de petites conneries qui va pas me plaire en captivité, surtout pour mes élevages. Alors, je vais les passer directement au micro-ondes. Si vous les passez au micro-ondes, faites très attention qu'il n'y ait pas des petits morceaux de métaux quelque part à l'intérieur. C'est pas bon du tout de mettre du métal dans un micro-ondes et il peut y avoir quelqu'un qui a jeté une capsule, une connerie, donc faites très attention à ce que vous allez ramasser. Par contre, sinon vous pouvez les passer au four parce que le micro-ondes ne va pas forcément tuer sur le coup les petits parasites, les fourmis, les acariens, les choses comme ça. Par contre, ça va dégager énormément de chaleur et forcément à partir d'un certain nombre de degrés, eh ben, tout va crever. Donc faites très attention à ça avec le micro-ondes ou sinon passez directement tout au four. C'est peut-être même la meilleure solution. Dans tous les cas, que ça soit au four ou au micro-ondes, faites quand même très attention, restez à côté et contrôlez bien. Du coup, j'ai pris une petite poche et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à ramasser pas mal que je vais me servir pour substrat. J'ai ramassé aussi des petits morceaux de bois que je vais tout passer en fait au four directement chez moi ou au micro-ondes. Je vais voir. Il y a plein de moustiques, c'est horrible, mais vraiment horrible. J'ai encore de me faire piquer, je crois que c'est la 10e fois que je me fais piquer et j'ai l'impression que cette année il y a encore plus de moustiques que les autres années. Il existe un moyen vraiment écologique de combattre un petit peu les moustiques. Putain, il y en a vraiment partout, c'est un truc de fou. C'est les chauves-souris. Alors les chauves-souris sont interdites en captivité, tout simplement parce que c'est protégé, c'est porteur aussi de la rage. Par contre, il existe maintenant des méthodes, alors il faudrait que je travaille là-dessus ou que je me renseigne là-dessus, pour pouvoir mettre dans la nature des abris, dans la nature ou proche de votre maison, des abris exprès pour avoir des chauves-souris chez soi. Malgré tout ce qu'on dit dessus, c'est vraiment une bête vraiment très intéressante. Et la particularité, c'est qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que chaque nuit, elle mange son poids en insectes et elle mange énormément de moustiques. Ah, les moustiques sortent aussi la nuit et se font bouffer par les chauves-souris. C'est vraiment génial. Je vois qu'un peu partout, il y a ces genres de champignons. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je crois que quand on tape dedans, on les explose, ça fait une poudre. Voilà, il y en a vraiment partout. Là. Alors, il a plu il y a quelques jours, c'est assez humide. Putain, je fais que me gratter à cause des piqûres de moustiques. Ne vous grattez surtout pas quand vous vous faites piquer par des moustiques, parce que j'ai l'impression que ça gratte encore plus. Des champignons comme ça, à mon avis, ils ne sont pas du tout comestibles. Il faudrait que je demande à mon pote Piwan. Mais touchez surtout pas aux champignons dans la nature quand vous les connaissez pas. Bon, tant pis, je me déplace parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de moustiques. Et je crois qu'ils me suivent tous là. Ils veulent sucer du tonton. Voir sur cet arbre, il y a souvent sur les arbres comme ça beaucoup de toiles d'araignée. Et là, cette toile d'araignée, elle est au niveau d'un champignon parasite de l'arbre. Voilà, ça c'est des champignons qu'on trouve typiquement sur les arbres. Là, il y en a un autre aussi à ce niveau-là. Et il y a de la toile d'araignée. Alors il y a souvent beaucoup de toiles d'araignée au niveau des arbres, mais je ne vois jamais les araignées. Et beaucoup de toiles sont abîmées, donc je pense qu'elles sont tout simplement même plus habitées. Là il y a beaucoup trop de plantes, je n'arriverai pas bien à passer en fait de ce côté-là. Et si je continue à me faire sucer comme ça par les moustiques, bientôt j'aurai plus de sang dans mon corps pour continuer à faire des vidéos. En plus, comme j'ai des pieds de hobbit de la comté, l'herbe est toujours plus haute que Tonton Snake. Je commence à me retrouver en pleine difficulté pour pouvoir passer. Bon, je vais juste vous filmer ça vite fait. Vous voyez là le trou dans le mur. En fait, c'est un mur qui à la base est fait de briques. Tout simplement, c'est des briques à l'intérieur. Là, c'est perforé. Et il y a une araignée qui a apparemment, visiblement, fait un cocon à l'intérieur. Est-ce que l'araignée est encore là? Fort possible. Et je me demande si c'est vraiment... Non, c'est pas un cocon ça. Ça, c'est pas un cocon. Ça, c'est une coquille d'escargot. Donc s'il faut, il a réussi à rentrer dans un certain sens et il n'a jamais réussi à ressortir. Il est mort à l'intérieur de la brique. Par contre, il y a bel et bien un tunnel avec une toile d'araignée, donc c'est fort possible qu'il y ait une araignée à l'intérieur. Bon, j'ai essayé en bougeant une brindille pour essayer de la faire sortir un petit peu pour vous faire des bonnes séquences.
impossible s'il faut, elle ne vit même plus ici vu l'état de la toile. Souvent on se réfère à ça, quand la toile est propre ça veut dire que normalement il y a un corps, et quand la toile est bien sale, du coup je fais comme gratter, c'est horrible. C'est possible qu'il n'y ait plus d'araignées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais normalement beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir quand il y a des araignées le soir au niveau des lampadaires qui restent allumés la nuit. Souvent on retrouve une toile d'araignée tout en haut du lampadaire au niveau de la lumière. C'est une stratégie que je trouve très intéressante mais qui comporte énormément de risques pour l'araignée qui a décidé de se loger au niveau du lampadaire. D'une part, quand l'araignée monte et qu'elle se met au niveau du lampadaire, c'est hyper stratégique pour elle parce que chaque nuit il y a énormément de moucherons, de moustiques, d'insectes divers, des petits papillons de nuit, des choses comme ça qui vont justement se mettre au niveau de la lumière du lampadaire toute la nuit. Donc en fait l'araignée qui se trouve en haut, stratégiquement c'est le top pour elle parce qu'elle va pouvoir manger à volonté chaque nuit sans se soucier du jour où elle va mourir de faim ou quoi que ce soit. Voilà, elle aura tout le temps de la nourriture. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'elle prend énormément de risques. C'est une technique un peu à double tranchant parce que d'une part elle va se dire putain j'ai de la bouffe à volonté tous les soirs, et d'une autre part elle peut se faire attaquer par n'importe quel prédateur, ou une autre araignée pourrait avoir exactement la même idée et monter le long du lampadaire pour essayer de prendre sa place. Donc niveau stratégie, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fera un peu partie de la question du jour. Pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? Vous seriez prêt à prendre énormément de risques pour pouvoir manger à volonté, ou prendre le risque de mourir de faim d'un autre côté en prenant moins de risques de vous faire bouffer par un autre prédateur? Parce qu'en haut du lampadaire, il peut y avoir des chauves-souris qui bouffent les araignées, il peut y avoir d'autres araignées, divers insectes prédateurs aussi qui peuvent débarquer. C'est vrai que niveau stratégie, on se dit ouais c'est le top, elle a de la bouffe à volonté, elle est en hauteur, elle risque pas grand chose, mais non, chaque nuit elle risque sa vie, et à mon avis, le poste par lampadaire au niveau des araignées, la durée de vie pour moi devrait, je pense, être vraiment très courte. Je pense pas qu'une araignée puisse rester plusieurs semaines sans mourir au-dessus d'un lampadaire. À mon avis, c'est le fait, je monte, je mange bien, mais s'il faut, elle tient pas plus d'une ou deux nuits à cause d'une autre araignée qui prend la relève. C'est quand même très risqué. Voilà, on se dit, il y a une super stratégie derrière, mais avec un gros risque. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Me laisser un petit commentaire et venir me voir sur Instagram. Et je vous dis à très vite, mais vraiment très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!